Laurent Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arekwa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par cette affaire qui fait grand bruit. La presse en parle abondamment ce matin et c'est le cas depuis quelques jours d'ailleurs. La nouveauté ici étant les graves révélations faites par le procureur spécial de la Criette. Il s'agit de cette affaire nommée Obsugate par Libération ce matin. Mario Metonou, le procureur spécial donc, de la Criette, expose les résultats de l'enquête ouverte contre Akako, Zosu et Chibozo. Oui, c'est une affaire, je dirais, un dossier lourd de la République. Et puis, quand on regarde comment est-ce que cette affaire a commencé, et puis les interpellations, et quand on arrive à avoir une sortie du procureur spécial de la Criette aujourd'hui qui fait état de près de 3 milliards de francs CFA qui seraient détournés, en tout cas sortis des caisses de l'État, je me pose mille et une questions. Déjà, comment un directeur sous tutelle, en tout cas, en arrive à sortir autant d'argent en 4 ans sans qu'on ait une sorte de traçabilité dans une certaine mesure. Je vais revenir aussi sur un aspect abordé par le procureur spécial pour dire que oui, on a dit que le cerveau du dossier Roland Zosu aurait acheté une 4 SIM enregistrée au nom de Kotigan, échangeait des messages envoyés au DG et que par la suite, certainement le DG aussi a échangé des messages. Comment quelqu'un a échangé des messages avec quelqu'un d'autre pendant 4 ans sans jamais rencontrer la personne, sans jamais parler avec la personne au téléphone et a soustrait 2,6 milliards, en tout cas 2 milliards 600 millions 495 000 francs CFA de la caisse de l'État? Je me pose une question de naïf. Comment c'est arrivé? Que je prenne mon portable, que je change avec quelqu'un par message pendant 4 ans. Sans chercher à le rencontrer, sans l'avoir eu au téléphone, a sorti 2 milliards 600. Cette affaire nous réserve beaucoup de choses et j'attends de voir la suite parce que de la position de naïf que je suis, c'est la question que je me pose. Comment c'est arrivé? J'ai échangé avec quelqu'un 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 quand même. Ça fait 5 ans même pratiquement. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ça fait 5e année. Bon, ça fait 4 ans, ça se compte 4 ans. Oui, de toute façon. Écoutez, non, parce qu'on est en train de finir 2023. Si ça concerne 2019, je compte l'année 2019. Ça dépend, ça peut commencer en janvier 2019. Ça veut dire que quoi? On ne va pas faire de cours de mathématiques. Non, mais justement, je sais. En réalité, pour compter un an, il faut attendre 2020. Oui, d'accord, mais moi, je tiens compte de ça. Parce qu'il dit, si le truc a commencé en janvier, je tiens compte de l'année 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Et donc, pour moi, ça fait 5 ans. Tant mieux. De toute façon, bon, OK. Dans votre mathématique, ça fait 5 ans. Bon, 4 ans, OK. On prend 4 ans. Donc, j'ai échangé avec quelqu'un pendant 4 ans. Il me dit de prendre de l'argent, on dit qu'on veut investir dans le temps. Et pendant 4 ans, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai fait que échanger des messages avec lui et je sors l'argent pour aller investir. C'est du lourd pour la République. C'est une question que je pose de ma position de naïf. Ce n'est pas que je ne suis pas intelligent, je suis un inintelligent. De toute façon, excusez mon inintelligence. Apportez-moi une réponse par rapport à cette question. Comment c'est arrivé? Donald Alexis Akako est-il autant naïf, autant inintelligent pour sortir de l'argent pendant 4 ans sans avoir rencontré la personne, sans jamais échanger avec la personne? Quel est ce pouvoir mystique que Roland Zosu a pu utiliser sur lui? Il paraît qu'au domicile, justement, dans des mises en cause, on a retrouvé beaucoup de fétiches. Oui, mais c'est ce que je dis. Quel pouvoir mystique a-t-il pu utiliser sur Donald et son comptable pour en arriver là? Et puis, ce qui me fait marrer, c'est que Roland Zosu, dont on parle, avant les législatives, tout feu, tout flamme, dans la 6e circonscription électorale, rassembler les jeunes. Il a aussi un mentor, je ne vais pas citer son nom, politique. Et quand le mentor a quitté le BR pour aller vers l'Union progressiste, il a suivi. Tout feu, tout flamme. Il dépensait l'argent. Il faisait le tour de la 6e circonscription électorale, rassemblait les jeunes, organisait des activités.
parce qu'il voulait être positionné pour être député. C'est un dossier de la République. C'est Continuons les enquêtes. C'est un dossier de la République, c'est un dossier très lourd. Libération parle donc ce matin de près de 3 milliards siphonnés, tout sur le modus operandi donc, des indélicats, contre des jeunes promus, défis, talents et sa lutte implacable contre la corruption. Fraternité, écrit par contre Laurent Roland Tononiquet sur le même sujet. Déclaration du procureur spécial Criette dans l'affaire Obsu. Agent public, attention à la déchéance. Et c'est aussi l'appel J'ai toujours dit du procureur spécial. J'ai toujours dit sur ce plateau que quand vous êtes nommé à un poste de responsabilité et que vous avez des mentors ou des autorités de tutelle ou que sais-je, des gens qui vous ont coopté ou je ne sais où, c'est que vous devez faire très attention parce qu'à l'heure du bilan, c'est vous qui répondez. Nous sommes dans une situation où Donald Alexis Akakpo, quelle qu'en soit son appartenance à un réseau ou pas, au soutien qu'il pouvait avoir éventuellement d'un acteur politique ou d'un mentor politique, c'est que à l'heure du bilan, vous êtes seul face à la justice. Absolument. Et donc, tout acteur politique qui s'y prend mal et qui se retrouve dans une situation du genre répondra de ses faits et gestes. Toujours est-il que quand l'affaire atteint un niveau, seuls les plus forts ou les plus cotés, les plus gros sont protégés et ne sont pas traités comme un vil individu. Vous venez peut-être d'arriver, les gens ont leur réseau avant que vous n'arriviez. Si vous n'avez pas la conscience nécessaire, l'intelligence nécessaire de comprendre que vous devez faire très attention et que vous tombez dans ce piège, c'est que vous répondez de vos actes. Donc pour dire quoi? Que ce soit, je l'ai dit toujours, directeur de société, conseiller, comptable, financier, DAF ou que sais-je, vous avez été nommé par quelqu'un ou c'est un ami qui vous a proposé, vous avez été nommé. D'accord. Vous avez peut-être été coopté dans je ne sais quoi à un moment donné. Je ne vais pas citer de nom. Mais à un moment donné, ces mentors viennent pour vous dire faisons ci, faisons ça. Oh, ne t'inquiète pas, on va te protéger, rien ne va se passer. À l'heure du bilan, vous serez seul face à la justice. Parce que quand vous allez citer, il n'y a pas de traçabilité. Parce que oui, il y a la question, oui, peut-être des parrains, mais au-delà de la question des parrains, c'est tout simplement une question de gestion, Laurent. Non, ce que je dis, c'est oui. une question de gestion. Voilà, mais le problème, c'est que le problème, c'est que il peut y avoir parrain ou pas. Le problème, c'est que pour la plupart du temps, pour certains parmi eux, c'est le chef qui demande d'envoyer. Oui. Oui, pour la plupart. Mais pour la il y a plupart, des cas où oui, c'est pour vous dire. Non, mais dans le cas de gestion. Dans le cas d'espèces, par exemple, le dossier n'a pas encore fini de livrer ses secrets. Mais ce que je dis, en fait, je ne dis pas nécessairement que c'est le cas de Donald. Ici, on parle du voleur volé. Voilà. Maintenant, mais le problème, ce que je dis, c'est je parle à tous les responsables, à divers niveaux, parce que le titre, ce que dit le journal, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a que... Attention à la déchéance. Oui, il y a qu'à des niveaux donnés, vous recevez des instructions de vos chefs ou de ceux qui sont vos mentors, qui vous disent, mais écoutez, ne t'inquiète pas, je te protège, je te protégerai. Mais en son temps, parce qu'il n'y a pas de traçabilité, vous êtes seul face à la justice. C'est de ça que je parle pour dire, DAF ou que sais-je, que vous soyez responsable, personne responsable des marchés publics dans une certaine mesure, ou que sais-je, à un moment donné, vous êtes seul face à l'histoire, face au juge. Parce que quand vous allez parler, on vous dira, mais où sont les preuves? Je crois que dans cette affaire, ce n'est pas... Il y a une dame qui a été citée. D'accord? Je tais son nom. Mais cette dame, devant la justice, a prouvé qu'elle n'est pas impliquée. Pendant que quelqu'un dans le dossier avouait avoir donné de l'argent à cette dame. Mais la dame a dit, mais je n'ai pas pris de l'argent. Et il n'y a pas de traçabilité. Je ne dis pas que la dame a pris de l'argent. Mais dans une certaine mesure, oui, il n'y a pas de traçabilité. Et donc, vous répondez seul. C'est pour dire à tous ces jeunes-là. Parce qu'après, on dira que les jeunes ne sont pas prêts, que c'est les jeunes, promotion des jeunes, puis après. Mais écoutez, vous savez comment ça se passe. Allez, dans un autre registre, mais il s'agit là toujours de justice et de crime. Avec Libération, on peut lire, Laurent traque sans relâche des cybercriminels au Bénin. L'OCRC continue de frapper fort. Près de 500 gaimen capturés de novembre
3 décembre. Le célèbre TikToker Alain Kenneth qui défend les cybercriminels et promeut l'arnaque cueillie. Oui, j'ai suivi quelques fois les sorties, en tout cas sur les réseaux sociaux de Alain Kenneth, et j'ai pu voir un peu, j'ai compris à un moment donné qu'il prenait assez de risques dans une certaine mesure. Malheureusement, oui, il a été cueilli hier. Vivement que la justice soit assez, comment vous appelez, assez tendre avec Clémente, lui, oui, vous assez dire, clémente avec lui dans une certaine mesure. Mais toujours est-il que la question des cybercriminels, c'est à gérer avec plus de rigueur, parce que je ne comprends pas que cette race de nos concitoyens ne veut pas... Race, dites-vous, carrément. Oui, c'est une race de nos concitoyens. Ça, je le dis. Peut-être que le mot est assez fort, mais je préfère le dire comme ça pour conscientiser mes frères et sœurs qui sont dans cette activité, pour leur dire, écoutez, arrêtez cette affaire, ce n'est pas bien. Comment des gens qui sont arrêtés, même en prison, continuent de faire de l'arnaque? À ce qu'il paraît. D'accord? Même en prison. De la prison, ils continuent à arnaquer. Et malgré tout ce qu'on dit, comment est-ce que des parents peuvent voir leurs enfants dans cette activité et continuer à les encourager plutôt que de leur donner des conseils? Moi, je crois que c'est une question, ça a atteint un niveau assez élevé. La justification que les gens trouvent, c'est qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays, que tout est serré, qu'est-ce qu'il faut faire? Et après, d'autres vont dire que c'est l'argent des Blancs, ils nous ont maltraités, ils ont entraîné nos arrière-parents. Il faut se venger de l'esclavage. Non, quel venger? Moi, je suis l'une des premières personnes à dénoncer, à condamner l'esclavage et à demander qu'il y ait réparation des crimes, des dommages liés à l'esclavage. Je suis d'accord. Parce que ça, on interpelle la France et certaines puissances pour réparer les dommages liés à l'esclavage. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut réparer les dommages. Il faut aller dans un débat de justice, dans une certaine mesure, pour réclamer des dommages pour les afro-descendants. Mais aller faire cette pratique-là, voler, aller faire s'adonner des pratiques mystiques pour prendre l'argent d'autrui et dire qu'on se venge, c'est de la malhonnêteté. Et ça, il faut sanctionner avec la dernière rigueur. Je crois que les jeunes doivent pouvoir se ranger. Et les parents qui ont conscience que leurs enfants sont encore dans cette pratique doivent pouvoir les sensibiliser, les moraliser pour dire d'arrêter. Parce que aussi longtemps qu'ils vont continuer, certains vont continuer, ça rend difficile la situation des gens qui sont en prison. Ceux qui sont en prison peuvent avoir la grâce présidentielle un jour. C'est possible. D'accord? Mais aussi longtemps que certains sont encore en prison et continuent cette mauvaise pratique, c'est que ça ne peut pas encourager les autorités à un moment donné à se pencher sur la situation pour les gracier. Parce que c'est des jeunes qui sont en prison. Finalement, ça rapporte quoi? Ils sont en prison et après, est-ce qu'ils ne redeviendront pas encore plus dangereux quand ils vont passer assez de temps en prison? Donc, si on plaide pour, dans une certaine mesure, qu'on ait une situation atténuante à leur endroit, c'est à eux aussi de se mettre au sérieux et de se corriger. Parce que tel que ça se passe, ce n'est pas bon, ce n'est pas encourageant. Et ça, ce n'est pas une bonne image pour le pays. À cause des cybercriminels aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une transaction librement dans ce pays. Pour recevoir 50 euros, 100 euros, on vous fait toute une misère. On vous dit de justifier. Tu donnes le nom, on te dit, il est qui pour toi? Si pas malheur pour toi, ce nom a une connotation un peu européenne. Ouh, c'est foutu. C'est foutu. On pense que tu es un cybercriminel. C'est ça le véritable problème. Et il va falloir que, bon, le CSC fait son travail, seulement que aussi au niveau de l'ECSC, que le travail qui est fait, que le travail soit fait de sorte que les innocents ne se retrouvent pas en prison. Je veux évoquer ce cas de ce monsieur qui a été arrêté au même titre que certains cybercriminels dans une buvette à Promissété, pardon. Et puis, on va en prison, on les présente devant le juge. Il avait un portable au commissariat. On a trouvé une application dans son portable. Il avait oublié le code parce qu'il avait installé, il savait pas, quelqu'un lui avait dit d'installer et tout ça. Et puis, après, on l'a mis en prison. On a mis le procès en octobre, alors qu'il est AME. Il n'a pas commencé les cours. Il n'a pas pu commencer. Et c'est en octobre, maintenant, on dit que le procès est reporté en novembre. En novembre, maintenant, devant le juge, finalement, on se rend compte qu'au fond, qu'il n'en est pour rien. Il n'en est pour rien, donc il est libéré. Il est libéré. Il est libéré, mais tout ça, le temps qu'il a passé, qui répare les dommages. Vous voyez un peu, donc pour dire que, oui, le CRC fait un travail, mais il va falloir que les forces de sécurité aussi, à un moment donné, dans leur travail, et au niveau de la justice aussi, que les gens, je les supplie,
de faire le travail de façon minutieuse pour que des innocents ne se retrouvent pas en pas, prison pendant en prison. un mois, 2 mois, 3 mois. Enfin, heureusement pour lui, il est libéré en novembre. Mais écoutez, Il aurait pu passer la fin d'année. quelle fin d'année? En Il aurait prison. pu passer 10 ans. Parce que s'il faut pas... si on l'oublie, on l'oublie. Bien sûr. Parce qu'il y a des dossiers comme ça, on a oublié la personne et c'est 5 ans ou 2 ans après qu'on s'est rappelé. Parce que le juge qui est en charge du dossier, à un moment donné, il a été affecté. Un autre juge est venu là, et puis là, il y a eu des dossiers sur la table de priorité. Non, pas même des dossiers disparus. Il y a des priorités. Il prend le dossier là, il commence pas à gérer les priorités qui sont là. Et le temps qu'il se rappelle des anciens dossiers, on le change encore. C'est des choses qui arrivent. Et finalement, les gens se retrouvent banalement 1 an, 2 ans en prison. C'est de ça qu'il est question. Avec Libération, on apprend également qu'il y a eu 90 nominations à l'issue du Conseil des ministres d'hier. Le port et la SBE, dirigés par Bart Van Ino et André-Marie Kagzemarek. Oui, j'ai pu regarder un peu. Pour le DG du port, je n'ai pas encore regardé un peu son parcours parce que là, j'étais très concentré sur autre chose. Mais j'ai pu voir pour le nouveau DG de la SBE, j'ai pu constater qu'il était conseiller du directeur général de la compagnie ivoirienne d'énergie. Okay. Et puis après, il a été directeur délégué. Et donc, il a fait des réformes au niveau de cette structure en Côte d'Ivoire. Et certainement que ce qu'il a fait là-bas inspire nos dirigeants, encore que nos dirigeants sont plus ou moins proches du pouvoir ivoirien. Et donc, certainement, quelqu'un a dû parler en bien du nouveau DG André-Marie, certainement, et qu'on a voulu aussi l'importer, importer sa compétence. On n'a pas importé, monsieur, parce qu'il reste citoyen de son pays. On a importé ses compétences pour gérer la direction générale de la structure d'énergie électrique. Je continue de dire ce que je dis. Les partis qui soutiennent le chef de l'État, vous n'avez pas de compétences. Quand on voit ce type de nomination, alors que le cas Pascal Nyamulenda a eu du mal à passer, est-ce qu'on est fondé à se dire que oui, Patrice Talon reste droit dans ses bottes et continue dans ses manœuvres quoi qu'on pense moi, je ne parle plus de classe politique ou, je ne parle plus de Patrice Talon, citoyen lambda. Je ne parle plus de Patrice Talon. Je parle des formations qui disent soutenir le chef de l'État. Oui. Si dans leur rang, on n'arrive pas à trouver les compétences pour gérer le port et la SBE, il y a matière à réfléchir. Je pense que le nouveau directeur général du port a été l'adjoint, si je ne m'abuse, de son prédécesseur. Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit en réalité, si on ne trouve pas de compétences dans ces formations politiques, UP Le Renouveau, Beurre Républicain, Bois Bénin, UDBN. RN. Bon, pardon, RN. Renaissance nationale. Si on ne trouve pas de compétences dans ces 4 formations politiques, je me pose 1001 questions. Des questions tout à fait légitimes, à mon sens. De toute façon, les gens diront que... Une fois, je suis d'accord avec vous. Des gens diront qu'un opposant a parlé ce matin. Je ne suis pas opposant. Non. Je suis citoyen. J'ai mes ménages en place. Après, vous savez que le chef de l'État est le seul à répondre. Non, c'est ce que je dis. C'est pourquoi il dit je ne fais, pas. J'ai été clair, je ne fais pas de procès au chef de l'État. Je ne parle même plus du chef de l'État. Je parle des formations politiques qui, en réalité, davantage doivent réagir pour dire Monsieur le Président de la République, il est temps que vous regardiez au sein de nos formations politiques. Parce qu'ils ont travaillé ensemble à conquérir le pouvoir d'État. Et donc, c'est des sociétés d'État. C'est une forme de désaveu. Malheureusement, à moins que on nous a. Bon, ce qui est sûr, UP Le Renouveau, BR, Renaissance nationale, moi le Bénin, vous allez en souffrir, vous ne pourrez rien faire. Après, peut-être que sur des questions très techniques, le chef de l'État, justement, a besoin de gens d'un certain niveau qui soient peut-être. Je continue de dire, je connais des gens qui puissent aussi être détachés. Je connais des gens de ces formations politiques qui ne puissent pas subir des pressions. Alors, on ne va pas faire de lien avec d'autres affaires,
Mais oui, quand on choisit un expatrié, on est plus ou moins sûr que il ne sera pas influencé par tel autre individu. Par exemple, vous parliez de Baron tout à l'heure, C'est ou pas, c'est formation politique, malheureusement, ou formation politique, c'est malheureusement ces personnes qui ou sont formation amenées, politique. malheureusement ces personnes qui sont arrivent là, Oui. qui peuvent être aussi facilement influençables par ceux qui les ont amenés. Mhm. Donc, à des Enfin, niveaux. on y reviendra. Pendant ce temps d'Avis Info, se pose la question que voici, coupure intempestive du courant électrique au Bénin, est-ce le retour des vieux démons à la SBEE? Non, aucun démon ne pouvait revenir, hein. Donc, on a nommé un nouveau DG hier. Donc, je suis sûr que Justement, si les il a du démons. pain sur la planche, ou Non, comme le disait, comme le dirait l'autre, il a du pain sur, sous et autour de la planche. Voilà. Non, non, si du vieux démon il y a, si vieux démon il y a, c'est que le nouveau DG est là maintenant pour exorciser la maison, pour renvoyer les vieux démons. C'est pas pour rien qu'on a nommé, parce qu'il y avait une directrice intérimaire, et puis après, on a amené quelqu'un d'autre, bon, à cause de ses compétences certainement. Donc, si vieux démon il y a vraiment, je crois qu'il est là maintenant pour conjurer le mauvais sort, exorciser la maison et chasser très loin les vieux démons. N'est-ce pas? C'est ce qu'on espère. On espère avoir le courant, on espère ne plus avoir les coupures. C'est vrai que depuis un moment, moi, dans ma localité, il y a pas, dans ma zone, il n'y a pas de coupure. D'accord? Dans d'autres localités du Bénin, il y en a. Des gens subissent ça au quotidien. Il va falloir trouver une formule. Allez, vous parliez des formations politiques tout à l'heure, Laurent Roland Toneniques. Il y en a vraisemblablement un nouveau, on croit Matélive. Séminaire de formation politique à Dassazouma, Richard Boni Ouourou prône le libéralisme politique. Richard Boni Ouourou lance libéral. Ouais. Alors, on voit les prises de position de Richard Boni Ouourou. Et s'il s'agit toujours là de mouvement où nous sommes enfin, on a évolué dans le processus. De toute façon, il se prépare certainement pour 2026. Certains disent qu'il sera le candidat d'une formation politique, même si pour le moment, on ne sait pas clairement derrière qui il se cache, ou bien ce qui se cache derrière lui. Sa personne. On attend de voir ce qui est sûr. Il y a des prises de position parfois polémiques, parfois tout à fait légitimes, tout à fait raisonnables. Mais parfois, il y a de ces positions qu'il prend. Et moi-même, je pense que c'est polémique. Donc, c'est un fils du Bénin. Il est libre de lancer ce qu'il veut, où il veut et comme il veut. Finalement, ce qu'il faut attendre, c'est que s'il doit être candidat en 2026, il n'a qu'à commencer à négocier les parrainages. C'est là le VTA pour maintenant, même s'il avait les parrainages. C'est le Béninois qui décide. Paul Roupé a eu les parrainages. Agossa aussi a eu les parrainages. Malgré tout, ils n'ont pas été élus. Ils n'ont même pas franchi le seuil de la maison avec des suffrages. Donc, tout est possible. Boni Ouourou qui prônait le concept du libéralisme politique. Laurent Roland Toneniques, dit-il, nous voulons promouvoir le respect de chacun et le respect du bien commun. Oui, en fait, vous savez, quand les gens sont dans l'opposition ou bien sont à l'antipode du pouvoir d'État, c'est que parfois, ils ont les bonnes visions, ils ont les meilleures prises de position, ils ont les bonnes propositions à faire. C'est quand ils ont le pouvoir qu'on la découvre mieux. Nous avons annoncé la rupture en 2016 avec certaines pratiques. Nous avons annoncé la rupture, on a annoncé tellement de belles choses. Boni Yayi, il a fait en 2005, et en 2006, on a fini par découvrir Boni Yayi en 10 ans. Donc Patrice Talon a annoncé beaucoup de choses en 2015. On a fini par le découvrir de 2016 à aujourd'hui, on les découvre progressivement. Donc, opposant aujourd'hui, mouvancier demain, quand le pouvoir, vous l'avez, on vous méconnaît. Alpha Condé a critiqué Lassana Conté dans son pays pendant des années, syndicaliste. Il a eu le pouvoir. On a vu ce qu'il avait le pouvoir. La seule chose qu'il avait décidé,
ce qu'il a pu réussir à proposer avec les partenaires, c'est de faire beaucoup de bonbons pour les enfants et de faire cube magie pour les femmes. C'est des choses qui se passent en Afrique. Il a critiqué le pouvoir d'État, tout ça, il a eu le pouvoir. Après, il a demandé aux gens de faire beaucoup de bonbons pour les enfants, beaucoup de biscuits et de faire des cubes magie pour les femmes. Aujourd'hui, c'est encore un autre jour. Donc, et quand vous allez en Côte d'Ivoire, Gbagbo syndicalise tout le temps, il a eu le pouvoir. Écoutez, Gbagbo a fait ce qu'il peut faire à la tête de la Côte d'Ivoire, mais il n'est pas aussi un saint. Donc, aussi longtemps que les gens sont à la touche opposants et ont leur langue mielleuse à tout vent pour proposer ce qu'ils proposent, oui, c'est bien beau, mais quand ils auront le pouvoir, qui seront-ils? Comme on dit souvent, le meilleur footballeur est celui qui se trouve dans les gradins. Allez, avec Dabarou, on poursuit Laurent Roland Anthony, qui est ce gouvernement du Bénin top 10 des meilleurs ministres en 2023. Sur quelle base Dabarou casse les meilleurs ministres de 2010-2023? Sur quelle base le feriez-vous, vous, justement? Oublions Dabarou, peut-être. Biechani, meilleur ministre. Wadaï, meilleur ministre. Aurélie, meilleur ministre. Aurélie Adam Solé Zoumarou, meilleur ministre. Adambi, meilleur ministre. Écoutez, si je dois décrypter un à un, je ne trouve pas en quoi certains parmi eux sont meilleurs ministres. Okay. Pour vous, c'est qui le meilleur ministre? Attendez, je vais décrypter. Ministère de l'Intérieur, les commissariats manquent de matériel. Ce n'est pas un meilleur ministre. On commence par là. Ok. Ministère de l'Intérieur, meilleur ministre, non, il peut mieux faire. D'accord? Alassane Seydou doit pouvoir, s'il donne dès demain des véhicules roulants, matériel roulant, pardon, en tout cas, au commissariat. Surtout le commissariat de Calavi. Calavi, à Kassato, oui. Rouedo et autres là. C'est que avant le 31, je vais le proclamer haut et fort. S'il ne va pas y faire parce que meilleur ministre de la République. Oui, mais vous n'êtes pas sérieux, Laurent. Parce que vous ne trouverez pas de ministère où il n'y a pas des choses à corriger. Non, il y en a toujours. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Oui, mais écoutez mon discours, Laurent. Dès lors que ceux qui s'occupent de la sécurité publique n'ont pas les moyens, il n'est pas encore meilleur ministre. Parce que quand vous irez au niveau du cadre de vie, vous me direz oui, il y a toujours des... C'est pas fini, hein, oui, justement. Donc oui, au niveau de chaque ministère, il y a toujours quelque chose à faire, à refaire ou à mieux faire. Écoutez, Ahmed Arikpa, le ministère de l'Intérieur, son rôle principal, c'est la sécurité intérieure. Oui, mais on a compris qu'il faut des équipements. Donc, si sur la question essentielle de Calavi, c'est pas Calavi, c'est tous les commissariats. Je blague. Si sur la question essentielle de la sécurité intérieure, les policiers qui sont directement liés au ministère de l'Intérieur n'ont pas les moyens, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de le traiter, de le mettre dans la catégorie des meilleurs ministres. D'accord. Parce que c'est la suite. Voilà. D'accord, un autre ministère des mines, de l'énergie, de l'eau, à Dambi. Pas meilleur ministre. Pourquoi? À Cotonou, la qualité de l'eau qui est servie aux populations laisse à désirer. En plein cœur de Cotonou. Nous avons des problèmes d'énergie électrique. Il est meilleur ministre sur quoi? Mine, il est ministre des mines. Et on a encore découvert le pétrole là-haut. Le lithium qu'on nous a annoncé à grand renfort, ça n'existe pas. D'accord? L'or de PMA, où en sommes-nous? Le fait de Lombu, où en sommes-nous? Pour vous dire quoi? On ne peut pas mettre ces deux ministres d'abord. Lui, par exemple, on ne peut pas le mettre dans le cadre de meilleur ministre. D'accord? Bon. Je vais être assez... Le ministre Tonato, ça, je peux dire, il fait partie des meilleurs de cette République. En 2023. Pourquoi? Parce qu'un ministre des Transports nous est descendu sous l'échange de Godemain, nous a dit que les travaux seront faits en urgence. Et quand on quitte l'échange de Godemain pour aller à Cotonou, la voie était totalement dégradée. Celui-là a pris le ministère des Transports. En peu de temps, les travaux ont été organisés, ont été faits et on peut circuler librement du d'échange. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État est une continuité. Non, de toute façon, malheureusement, non. Vous savez pourquoi je ne vais pas décerner ce satisfait à l'ancien ministre? Parce qu'il avait été ministre des Travaux publics et des Transports à un moment donné. Il est allé traiter l'ancien président de ville d'individu. On l'a levé à un moment donné, on l'a ramené. Malgré ça, ça n'a pas été changé. Avec son directeur Jacques Ayadi, ça n'a pas été fait. Mais l'autre est arrivé, en peu de temps, ça a été fait. Donc pour moi, qu'on ne veuille pas, l'État est en continuité, alors accepter. Parce que tout ce que Boniaï a fait, a laissé avant de partir, quand Patrice en est arrivé, les gens n'aiment pas qu'on dise que c'est Boniaï. Ils veulent qu'on dise que c'est Patrice Talon qui a fait. Donc cela suppose que c'est Tonato qui a fait. Et pour moi, Tonato fait partie des meilleurs ministres. Allez, avançons. D'accord? Et
Donc, il mérite sa place. Il mérite sa D'accord, place. avançons. Et Bakary a déjà dit, Oui. oui, on peut dire, dans une certaine mesure, voilà un meilleur ministre, parce que son arrivée a favorisé le rapprochement entre le Bénin et le Nigeria, dans une certaine mesure, et que ça a favorisé un certain nombre de choses. Je suis d'accord sur la question. On sent une certaine offensivité de la diplomatie béninoise. Voilà, oui. et c'est un investisseur, en fait, il a travaillé avec des investisseurs, on a pu voir, je l'ai toujours rappelé, si comment la zone industrielle d'Adeti Kopi au Togo a été réalisée, c'est grâce à lui. Et je crois qu'il a été dans les coulisses pour la zone industrielle de Glodibé également. Donc pour moi, c'est un jeune bon ministre. Mais Adiatou Matisse, en quoi elle est, elle est meilleure, parmi les meilleurs ministres de 2023? Pendant que les AME souffrent, elle est à la fonction publique. Pendant que les fonctionnaires demandent l'augmentation qu'on a donnée aux fonctionnaires, ça ne répond pas dans une certaine mesure. Pendant que les travailleurs font des revendications et n'ont pas satisfaction. Et je profite en même temps pour parler de Biotchane, de parler du ministre des Finances. Que font-ils pour les travailleurs béninois? Et je continue avec Yves Tchabikouaro. Les AME, question des AME sur la table du ministre de l'enseignement secondaire. Donc, ceux qui sont meilleurs, on les reconnaîtra par leurs efforts. Dès lors que dans votre ministère, il y a des choses essentielles, vous avez oublié basiques. de parler de la ministre des Affaires sociales. Oui, le ministre des Affaires sociales, oui, à ce niveau. L'économie digitale à aussi. ce niveau, je lui donnerai une note moyenne parce que je dirais que oui, sur la question du social, le gouvernement a été présent sur un certain nombre de choses. On a pu voir comment est-ce que les filles ont été soutenues, au plan scolaire. On a pu voir certaines dispositions qui ont été prises pour faciliter la tâche aux populations vulnérables dans une certaine mesure. Et je crois que tout ce qui se fait, notamment pour la promotion de la femme, pour la promotion de l'enfance et pour la lutte contre les violences basées sur les genres, je crois que c'est un travail assez louable qu'il faut féliciter. Il faut aussi féliciter, encourager. Il faut aussi féliciter notre ministre des Affaires sociales pour la question des personnes vivant avec un handicap, par exemple, qui sont davantage protégées. Mais je dis encore, pour elle aussi, elle peut mieux faire. D'accord. Économie numérique? L'économie numérique, oui, je dirais, on n'est pas satisfait. Les gens ont fait la promotion de 1 giga Favi. Où en sommes-nous? C'est l'État qui donne l'Internet au réseau, aux opérateurs privés. D'accord? Comment se fait-il que l'État ne peut pas prendre ses responsabilités pour permettre à ce que la connexion coûte moins cher? On nous dira que oui, la connexion coûte moins cher au Bénin qu'ailleurs, que dans d'autres pays de la sous-région. On ne parle pas des autres pays, on parle de notre pays, notre pays, le Bénin. Revoyez le coût de la connexion, revoyez les coûts. Quand vous finissez d'appeler, c'est-à-dire les forfaits et autres là que nous avons, essayez de revoir. L'État a l'obligation de réguler le secteur, notamment avec l'ARCEP. Donc, je crois que il faut travailler davantage. C'est vrai qu'aujourd'hui, la connexion, la qualité n'est pas pour autant mauvaise, mais on peut mieux faire. On peut améliorer ça. Et toujours est-il que quand vous allez dans certaines régions, difficile de vous connecter. Vous avez, même dans Caravi ici, là, à moins de 40 km de Cotonou, là, moins de 30 km. Mais il y a des endroits où vous n'avez pas la connexion. Donc, on peut améliorer ça et faire en sorte que maintenant la connexion coûte très moins cher. Sinon que la dame, qu'on ne veuille pas avec son jeune âge, son expérience, elle fait beaucoup, on peut l'encourager, mais peut mieux faire, Madame la ministre. D'accord, je retiens que vous décernez un satisfait, enfin plus ou moins, au jeune ministre des Affaires étrangères et à celui du cadre de vie. Oui, ça mérite leur place dans ce classement. Point positif. Quelqu'un qui saurait peut-être mieux, réagir par rapport à ce classement et nous proposer le sien, c'est le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, avec le quotidien indépendant. On apprend donc qu'il fera son message sur l'état de la nation ce matin d'ailleurs. D'ailleurs, je précise que vous pourrez suivre ce message sur nos antennes tout à l'heure au détour de 10h si tout va bien. On vous propose d'ailleurs un plateau spécial, donc juste après Matin d'Éden. Vous nous retrouvez à 10h moins 10 ou 15 pour ce plateau spécial avec Laurent Roland Tonenques et Maury Agua en plateau. Donc oui, un indépendant nous apprend que le chef de l'État va faire son discours sur l'état de la nation aujourd'hui et se pose la question, est-ce qu'il sévira les corrompus ou pardonnera les naïfs?
enfin, sévira face aux corrompus ou pardonnera les naïfs. Seul le chef de l'État a le dernier mot à la décision finale, s'il doit pardonner, gracier, amnistier ou pas. Dans son discours, certainement, il aura des éléments à nous dire, à nous apporter sur cette question. On attend de voir ce qu'il dira. C'est vrai qu'il y a des corrompus qu'on connaît. Et normalement, les dossiers qui étaient en instance avant son avènement au pouvoir, il doit pouvoir les sortir, dépoussiérer ces dossiers. On a pu voir des signaux lancés plus ou moins avec PPE-A2, mais enfin, parlons de l'entreprise du siège rasé de l'Assemblée nationale, parlons de, comment vous appelez, parlons de Maria Greta 1 dans une certaine mesure. Donc, il y a des dossiers sur lesquels nous attendons le chef de l'État, et ce qu'il montre que réellement, son gouvernement était venu véritablement pour rompre avec les vieilles habitudes, pour donner une bonne leçon aux acteurs politiques qui, à un moment donné, ont siphonné nos ressources. Maintenant, des gens qui se sont retrouvés en prison pour des faits d'intrigue politique, c'est vrai que le peuple attend sur ce terrain, mais comme je le dis, il est le seul à avoir le dernier mot, il est le seul à décider de gracier, amnistier ou pardonner. On attend de voir. Maintenant, il fera le bilan de ce qu'il a pu faire à la tête du Bénin versus ses ministres en 2023. Tout à l'heure, je faisais l'exercice de rappeler ce que chaque ministre a fait. Et c'est des actions sur lesquelles il va revenir certainement pour nous dire quelles sont ses perspectives pour l'avenir. Donc, on attend de voir de quoi est-ce que ce dossier sera constitué, ce discours sera constitué. D'accord. Il semble que vous parlez un peu trop bas, selon la régie. Mais je suis sûr que sur ce sujet, justement, vous oserez le temps. L'Indépendant nous parle de l'homosexualité qui divise les catholiques. Laurent Roland Tonninkès, les évêques du Bénin demeurent conservateurs. Il y a matière à être conservateur. Oui, haussez le temps, allez-y. Non, je ne vais pas hausser le temps. Non, il y a matière à être conservateur. Je crois que, sincèrement, sur la question de l'homosexualité aujourd'hui, ça donne matière à réflexion. Et puis, j'estime fondamentalement que cette décision du pape à polémique rappelle à chacun que la relation... La décision du Vatican. Écoutez, qui est le maître à prendre la décision? Collège. Oui, mais qui a annoncé la nouvelle? C'est son rôle. De toute façon, vous voulez défendre l'indéfendable. De toute façon, cette rap... Vous condamnez le porte-parole d'avoir porté la parole? Ah oui, on ne porte pas toutes les paroles. D'accord. Et on ne défend pas tout, même quand on a la parole. Même quand on est payé pour? Même quand on est payé pour défendre. Parfois, pour votre honneur, vous refusez parfois. Et c'est au prix de votre vie. S'il faut déposer, vous déposez. Benoît XVI est parti, a démissionné. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Église. Il y a un meilleur footballeur que celui qui est dans les grades. Oui. Non, pardon. Continuons. Pardon. Vous avez vu au début du mandat SPD Ologu démissionner, un jeune. Oui. C'est un exemple. Ça veut dire que quoi? Rassurez-vous. Parlons de l'homosexualité. Rassurez-vous. Parlons des évêques béninois qui demeurent conservateurs. Quand vous me verrez imposer un jour, vous allez vous serez surpris. Quand je ne suis pas d'accord, je partirai. D'accord. Parce qu'il y a l'honneur après. Oui, les évêques, oui. Les évêques sont conservateurs, je suis d'accord, parce que, écoutez, et cette situation montre clairement à chacun que la relation avec Dieu est personnelle. Parce que j'ai pu lire beaucoup de catholiques écrire, beaucoup de mes frères et sœurs catholiques écrits. À partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus à l'Église catholique. C'est un faux problème, mes chers. La relation avec Dieu est personnelle. Si demain un pasteur en arrive à me dire qu'il peut bénir un mariage homosexuel, ça fait son problème. La relation entre Dieu et moi, elle est personnelle. Que chacun se tourne vers son Dieu. En réalité, c'est notre ignorance qui fait que parfois, on veut toujours s'accrocher à des intermédiaires entre Dieu et nous. Sinon que quand vous avez une relation assez parfaite avec Dieu, vous n'avez pas à attendre quelqu'un et à vous soumettre aux volontés dogmatiques ou bien doctrinales de quelqu'un dans une certaine mesure. J'en ai fini. Merci à vous, Laurent Roland Tonninkès. Alors, on en sait un peu plus sur cette affaire d'évacuation des victimes des accidents de route du littoral vers l'Atlantique. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on en parlait. Oui. La dernière fois, le quotidien Matin Libre, écrit ce matin.
évacuation des victimes des accidents dans une clinique à Calavi. Une enquête pour situer les responsabilités. C'est une affaire à suivre, évidemment.